puis évidemment, on ne peut pas passer à côté de ce qui se passe chez les UAE. On va démarrer par l'information. C'est que donc les Émiratis confirment le départ de Juan Ayuso en fin de saison. Il est arrivé au sein de l'équipe en juin 2021. L'Espagnol de 22 ans était donc initialement lié avec la formation Émirati jusqu'en 2028. Il est désormais attendu a priori chez Lidl Trek. Bon, on met un petit point d'interrogation. On va voir le communiqué qui a été rédigé par les UAE. Donc, UAE Team Emirates et Juan Ayuso ont mutuellement conduit d'une résiliation anticipée de son contrat à la fin de l'année 2025 suite à des divergences dans la vision des plans de développement et dans l'alignement avec la philosophie sportive de l'équipe. Vous avez 4 heures. Vous avez 4 heures. Voilà, effectivement. David, une première réaction peut-être suite à ce communiqué? Déjà, c'est un vrai communiqué. On voit pas que ça a été quand même préparé, tous ces mots, ce discours, pour essayer de, que ça se finisse en bon terme au niveau entre Juan Ayuso et UAE. Après, je pense qu'au fond de lui, je ne sais pas s'il est en bon terme d'ailleurs avec l'équipe UAE. Mais on voit que ça a été quand même bien rédigé. Maintenant, on le sentait venir, que Juan Ayuso se sentait pas épanoui au sein de cette équipe. Déjà, on le voit sur la Vuelta, où il fait sa course. On verra si Mira en équipier, on peut en douter, effectivement. Donc, je pense que c'est une bonne chose pour lui, d'un point de vue personnel. Il y a trop de leaders dans cette équipe UAE et on sent qu'il veut revendiquer ce statut. Et l'équipe UAE, a quand même déjà pas mal de leaders à la taille Pogacar, mais à des coureurs comme Isaac Del Toro qui demandent qu'à grandir et à un moment, il fallait se séparer de Juan Ayuso et je pense que ça devait arriver. Regardez la réponse dans la foulée de Juan Ayuso, qui en a évidemment profité pour remercier toute son équipe. Voilà la citation: d'un point de vue personnel, je sens qu'il est temps de trouver un environnement plus aligné avec ma personnalité et mes valeurs, un endroit où je pourrais continuer à évoluer avec confiance et tranquillité d'esprit. On sent que c'est quand même pas l'entente parfaite. Ah ça devait être sympa dans le bus ce matin. Oui, j'allais dire. Jackie. Oui, alors, que ce soit ce matin, je pense qu'au sein de l'effectif, ça fait longtemps. C'est pas un problème qui est sorti hier ou avant-hier. On rappelle qu'Ayuso a été rappelé de dernière minute presque pour participer à la Vuelta à contre-cœur, parce qu'il ne voulait pas prendre le départ de cette Vuelta. Mais voilà, c'est un salarié. Et quand le patron dit tu seras au départ de la Vuelta, il est obligé d'y aller. Oui, non, faut que ça se termine bien. Pas gagné. On va l'écouter d'ailleurs, Juan Ayuso. Il s'est arrêté au micro de nos confrères espagnols de Cope d'Aleando. Il parle même de dictature. On l'écoute. Mes relations avec mes collègues, y compris avec Joao Almeida, sont bonnes. Je lui donnerai toute l'aide que je pourrai. Tout le travail de mes 6 autres coéquipiers, sans compter Almeida, mérite que j'apporte moi aussi ce que je peux. Et c'est ce que je vais essayer de faire. C'est important également de bien finir avec l'équipe, car c'est ce qu'on s'est dit tout au long des négociations, même avant la Vuelta. Mais apparemment, ce n'est pas possible. Quand les choses fonctionnent plutôt comme une dictature, avec un pouvoir de décision unilatéral. Voilà, moi j'aime bien, parce que ça va nous permettre d'ouvrir un petit débat. Messieurs, je vous laisse réagir à cette interview dans quelques instants. Ouvrons justement le débat. Eh bien, la question est la suivante. Fallait-il emmener Juan Ayuso sur cette Vuelta 2025? On vient de l'entendre, on a vu toutes les déclarations. On a entendu Juan Ayuso qui, a priori, avait l'air surpris de cette annonce et parle de dictature. C'est quand même des mots relativement forts. Déjà, une petite réaction, Jackie, j'ai envie de vous entendre par rapport à ce que dit Juan Ayuso. Non, mais pour le débat, moi, je vais répondre après. Parce que je suis sûr, je vais être à contre-courant de ce que mes amis vont dire. Répondez-moi déjà sur l'interview. Vous êtes surpris de l'entendre tenir ces propos, Juan Ayuso? Mais j'ai pas entendu. Il y a vraiment le mot dictature? Oui, oui. Bon. Pour compléter, il est furieux aussi pour une raison. L'interview, elle dure 4 minutes. Il est furieux parce que ce communiqué de presse
a été sorti de la part de la communication de l'équipe UAE sans l'accord du coureur. Il le dit, on en parlait avant même la Vuelta de cette résiliation. Et en fin de compte, ils ont sorti ça hier. Il n'était même pas au courant, visiblement, selon ses propos, que ce communiqué allait sortir. Pourtant, il devrait être soulagé que l'équipe annonce. Alors oui. L'annonceur en plein milieu de la Vuelta, est-ce que c'est judicieux? Ah oui, c'était exactement ce qu'il fallait faire, bien évidemment. Il ne fallait pas traîner ça encore pendant 15 jours, parce que la Vuelta, officiellement, ça se termine dans 15 jours, pratiquement. Peut-être pas pour Ayuso, ça on le saura un peu plus tard. Mais je crois qu'il fallait crever l'abcès. Et je crois que c'est le mieux pour l'équipe UAE, pour Ayuso, et pour les équipiers, pour Almeida. Pour moi, voilà, on est soulagé, on a dit les choses, et puis maintenant, place à la fin de la Vuelta. Il fallait l'emmener? Tu veux que je réponde en premier? Ouais, on l'a bien senti, ouais. Alors pour moi, je dirais que non. Alors il a gagné son étape, mais on sait que c'est difficile d'amener un coureur qui n'a pas forcément envie sur un grand tour. Alors parfois, ça peut être une cible de punition, mais je pense que l'effectif UAE est quand même assez fourni. Vaut mieux à cet équipier prêt à se sacrifier à 100% pour un leader, Joao Almeida, qui est là quand même pour gagner la Vuelta, qui a amené un coureur qui certes qui est plus fort, mais qui va faire sa course. Donc j'aurais tendance à penser que non, il ne fallait pas l'amener. Dur de se dépouiller aussi quand l'ambiance est comme ça, non? Est-ce qu'on l'imagine se dépouiller pour Joao Almeida? J'ai du mal à l'imaginer. Je sais que Jackie va lui dire oui, il fallait l'emmener, je peux comprendre, il y a des arguments pour le oui. Il a un contrat, au prix auquel on le paye. On se doit d'emmener un coureur comme Juan Ayuso sur la Vuelta, on ne peut pas se permettre de le laisser à la maison, on le paye un prix monstre et il vient faire briller l'équipe en remportant une victoire. Et à la fois non, dans le sens où, comme dit David, c'est pas un coureur qui est dédié à son leader. Le problème, c'est que Joao Almeida, il est là pour remporter la Vuelta et il a face à lui Jonas Vingegaard, qui est quand même, il y a Pogacar, et dans une cour également à part, il y a Jonas Vingegaard, qui est le deuxième certes, mais les troisième, quatrième, cinquième sur le Tour de France sont loin de Jonas Vingegaard. Si on veut pouvoir rivaliser sur cette Vuelta avec Vingegaard, on se doit d'avoir une équipe 100% dédiée. On ne peut pas avoir AJ Vine à l'avant et Juan Ayuso à l'avant, et puis plus personne quand ça compte, comme c'était le cas dimanche. Peut-être que dimanche, il perd moins de temps s'il a un coureur qui reste à ses côtés, s'il a un vrai équipier dédié à la victoire au classement général final. Almeida, il l'a souligné. Oui, je me suis retrouvé tout seul, j'ai pas eu d'aide, j'étais étonnamment seul, il y avait personne avec moi de l'équipe. Si on veut vraiment gagner la Vuelta, non, on n'emmène pas Juan Ayuso, parce que les conflits, ils sont pas nés pendant la Vuelta. On savait déjà avant le départ de la Vuelta que ça allait pas entre Ayuso, qu'il n'était pas là pour se mettre au service du collectif. Donc si on veut vraiment gagner le Tour d'Espagne contre un Jonas Vingegaard, pour moi, il fallait emmener un coureur qui soit 100% dédié à cet objectif-là. Il n'y a qu'à regarder chez Visma, on ne les a pas vus à l'avant. Quand on a besoin de Jorgensen pour mettre un coup d'accélérateur dans la montée finale dimanche, Jorgensen, il est là, il est frais, parce qu'il n'a pas gâché de cartouche avant. Donc pour moi, non, dans l'optique de battre Jonas Vingegaard, il ne fallait pas emmener Juan Ayuso. Je vous laisse encore quelques instants pour réfléchir, Jackie. Moi, je suis prêt, moi. Je sais, mais on va d'abord écouter Joao Almeida qui nous parle de l'ambiance au sein du groupe. Je l'ai appris hier, comme tout le monde. Bien sûr, il y avait eu des rumeurs. C'est comme ça. Je pense qu'il doit faire ce qui est le mieux pour lui. Et en tant qu'équipier proche, sans être ami, je dirais qu'il doit faire ce qu'il pense être le mieux. C'est la meilleure solution. Comment était l'ambiance hier soir quand vous avez appris la nouvelle ? Elle est toujours bonne. Parfois, quand ça ne se passe pas bien en course, on discute. Et après avoir mis des mots dessus, tout va bien. Mais les gens aiment bien en faire toute une affaire. Mais ça va. Tout le monde se sent bien, tout le monde est heureux. Et nous sommes excités à l'idée de finir fort cette Vuelta. Vous êtes toujours décontracté en interview, mais après la 9e étape, vous avez dit que vos équipiers vous ont manqué. Quelle a été la réaction? Avez-vous fait un débrief de cette étape? Oui, il y a toujours un débrief. Mais vous savez, j'ai dit ça avec les émotions qu'il y avait sur le moment. Mon équipe a été formidable, me protégeant toute la journée. Jay était là pour m'aider à réduire l'écart autant qu'il le pouvait. Alors nous n'avons pas été parfaits, mais la perfection est presque impossible à atteindre. Eh bien, je vous écoute désormais, Jackie Durand, pour la contre-proposition. Évidemment, je vais aller un peu à l'encontre de mes amis.
Pourquoi fallait-il amener Juan Ayuso? Vous avez déjà un peu répondu à la question. Il a quand même gagné son étape. Si vous amenez un équipier dévoué à 100%, il ne gagnera pas d'étape. Et puis, vous faisiez référence à l'étape de dimanche, où il est seul. Il n'y a que Pidcock qui est à Bog dans la roue, mais il n'a surtout aucun équipier. Quel équipier peut, à ce moment de la course, être avec Almeida? Pogačar? Bon, c'est normal. Del Toro, éventuellement, mais qui mettre à la place? Et je pense qu'Ayuso, on ne s'attendait pas sur cette ascension, qui était quand même pas très dure, où on avait les 10 derniers kilomètres qui étaient 100%, il n'y avait pas de pourcentage. Je pense que l'équipe UAE s'est dit, bon, il va rien se passer, Ayuso, tu peux te relever. On a été surpris par l'attaque de Vingegaard. Moi, je reste persuadé, alors, vous m'avez dit, je suis peut-être un peu romantique, tout ce que vous voulez, moi, je reste persuadé que Ayuso va se mettre à la planche pour Almeida. Peut-être pas tous les jours, mais il suffit d'une journée. Une journée. Et pourquoi? Pourquoi Ayuso va se mettre à la planche pour Almeida? Pour faire sa promo. Pour sa prochaine équipe. Car imaginez un Juan Ayuso qui a signé dans n'importe quelle équipe, qui, tout au long de cette fin de la Vuelta, va se la couler douce, va se la jouer personnelle, va pas aider Almeida. Vous imaginez l'image du coureur? L'équipe qui va l'enrôler? Dit mais c'est un mec, on peut pas lui faire confiance. Donc, à lui de prouver que voilà, il est capable aussi de se mettre au service d'un leader et de peut-être regagner des étapes. Pour moi, il fallait l'amener. Il fallait crever l'abcès, il fallait l'amener. Et j'espère qu'une chose, c'est que, est-ce que ce sera décisif ou pas, ça on ne sait pas, mais qu'un jour, on voit du grand Ayuso avec Almeida tenter de mettre en difficulté, évidemment, le grand favori de cette Vuelta, Vingegaard. Jackie, juste, je pense que dimanche, il y en avait qui auraient été capables d'être là. Qui? Les Sivakov, les... Mais non. Morgan. Non, mais alors peut-être pas dans ce groupe-là, mais dans le groupe derrière. Quand, oui, mais qui servait à rien. Il y a quand même, on manque quand même. Vine, honnêtement, Vine, Solaire, ils ont été incapables de suivre. Vine, il caresse les pédales. Solaire, il caresse. À part Del Toro, Pogačar, qui aurait pu être avec Almeida? Pour moi, personne. Ayuso, Pogačar, Del Toro, et basta. Donc ça ne changeait strictement rien. Peut-être pour dimanche, au scénario. Pour la suite, ça va changer des choses, je pense. Eh bien, nous suivrons ça ensemble sur ces 2 prochaines semaines, messieurs, et on en reparlera. Évidemment, on ressortira bien sûr les extraits pour voir qui avait raison. Voilà, et ça cassera dans tous les sens, évidemment. On annonce l'abandon d'Ayuso. Eh ben voilà, c'est parti, c'est perdu.